Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. C'est Ambre qui conduit aujourd'hui parce que je me suis coupé le pouce. Ouais, un cinéma. Je sais pas si les filles qui regardent les vidéos, si vos mecs qui sont comme ça, genre je saigne, vite, je saigne, il me faut me mettre un pansement. Et je saignais. Oui, mais c'est une petite égratignure, genre c'est rien. Peu importe. Donc là, on vous emmène avec nous direction Bruxelles, Bruxelles, Bruxellas. Exactement, Uccle, dans les quartiers chics d'Uccle. Oui. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? On va à e-fitness. E-fitness, petite salle de sport qui a l'air assez sympa. Ouais. Donc on va tester tout ça. C'est la voiture d'Ambre, elle roule en grosse peine d'eau. Et quoi? Bientôt féfé sur les champs. J'ai pris mon petit booster, c'est le booster qu'Emilie nous a donné. Le Coca, c'est sans caféine. Et ben moi, je préfère largement les boosters sans caféine. Je me sens beaucoup plus focus dans ma séance. Attends, je vais laisser passer monsieur. On s'en Flesh. Ring so big, you can't even see my face. Ballin' on the court, make 'em chase. Buzzy beat a shot clock, first place. Got 'em running plays like they run it in a race. I just wanna ball. I just wanna ball. I just wanna ball. I just wanna ball. I just wanna ball, making plays. Hit a crisscross, make a fall, win the game. Break his ankles, what you doing in my lane? Ok, donc je commence par la visite de la salle. Donc ici, on se trouve au rez-de-chaussée. On a une petite partie ici, super sympa. Il y a une petite cuisine, ça on n'a pas montré. Le café est gratuit, magnifique. Je vais en faire un direct après. Et ici, on a la partie bureau. J'avais jamais vu ça dans une salle de sport. C'est trop pas pratique. Parce que si ton patron il t'envoie un mail genre à 17h et que tu as envie de lui dire d'aller se faire foutre parce que tu as fini de travailler, ben, tu peux quand même lui répondre. Ici, on a l'espace détente où tu peux manger ton post-workout. Ton quoi? Mais oui, tous les Français ont dit ça. Ton post-workout, ça va? Oui, au fait, j'aimerais bien venir visiter le penthouse que vous avez à Bon, Bruxelles. c'est bon. Venez avec moi, ne l'écoutez pas. Ici, on a beaucoup de machines Life Fitness. C'est un peu les machines qu'on retrouve en fait au sein des hôtels. Ici, on a une zone fonctionnelle qui est quand même assez grande où il y a pas Qu'est-ce mal qu'on de a au personnes. sol? Du turf. Turf. Du turf. Et en fait, en bas, on retrouve essentiellement les machines cardio qui sont hyper nombreuses. Genre si, par exemple, dans d'autres salles de sport, tu te demandes si la machine de cardio est libre, ici, tu n'as pas besoin de te le demander. Parce que là, en termes de cardio, on est servi à gogo. Apparemment, il y a aussi une salle de boxe. Et un peu... C'est quoi? Mais ça sert à quoi, ça? C'est une petite déco, j'imagine. Parce que j'ai vu des gens déposer leurs bouteilles ici. Oh. Tu peux peut-être déposer tes bouteilles, mais moi, je pensais qu'on pouvait se servir de l'eau, mais en fait, caquette bateau. Et donc ici, je pense qu'ils sont en train de faire une salle de boxe très sympathique également. Ça, c'est les machines assistées. C'est pas mal pour les personnes qui ne savent pas vraiment effectuer correctement les mouvements de musculation. Après, les machines Life Fitness qui sont chargées comme ça, avec les pins, elles sont aussi utilisées pour faire de l'arrêt éduc. C'est vraiment des charges ultra légères, même quand vous mettez full stack ou 12, ben voilà, vous savez faire le mouvement relativement facilement. C'est voilà, après une blessure ou autre, ben c'est toujours sympa de travailler avec ce genre de machine parce qu'on peut vraiment charger vraiment pas beaucoup. Ici, on retrouve les machines Life Fitness également. Donc là, on a les machines assistées ouais, ici. Machines assistées. En haut, on a une petite zone avec des poids libres. Et Fitness. aussi, ce qui est bien ici, c'est que quand tu fais ton cardio, tu as un écran. Et ça, c'est pratique parce que ça t'évite de regarder dans le vide. Ou quand tu n'as plus de batterie à ton casque et que tu es obligé d'écouter l'autre qui est à côté alors que tu es en PLS, bah, c'est quand même pratique. Et ici, on retrouve essentiellement les machines pour le bas du corps, toujours les machines assistées. On a également les abdos, les machines à abdos qu'on retrouve ici avec ma machine Pref qui est là. Bon, c'est pas exactement ma machine Pref, mais ça s'y rapproche. Donc, ici, en l'occurrence, c'est ma machine Pref. Ça, c'est assez rare de voir ça. Une machine Bah pour non. les kickbacks. Ouais, si, non, je l'ai pas vu dans beaucoup de Il y avait salles dans de- Body Design. Ah ouais, mais body design. Ouais, c'est une machine pour les kickbacks. Donc ici, si tu veux changer de jambe, hop, tu te mets et tu pousses, mon ami. Tu pousses et tu reviens. Regardez-moi ce pump de cul. Bah, j'ai pas travaillé le cul Ouais, énormément quand aujourd'hui. même, hein. J'ai travaillé beaucoup plus les quads. Et tout du moins, cette machine, elle est sympa. Après, voilà, moi, en termes de préférence, je préfère toujours faire au câble. J'ai un meilleur ressenti.
Mais bon, ça varie d'une personne à une autre. Ce qui est assez top dans cette salle, c'est que peu importe la manière dont vous vous entraînez, ici vous pouvez trouver votre bonheur. Vous avez les câbles, vous avez les turfs, vous avez du matériel de crossfit, vous avez les machines assistées, vous avez les poids libres, vous avez le TRX. Donc voilà, n'importe quel pratiquant peut venir s'entraîner ici vraiment comme il le souhaite. Donc ça, c'est assez top. Ici, on va dans notre zone préférée, bodybuilding. Yes. Par contre, les escaliers, Ouais, si c'est une séance jambes, comme moi j'ai fait, ça pique. Hein. ouais, ça pique. Ça pique dans les quads. Donc ici au niveau de la déco, vous avez bien vu, ça change, c'est une ambiance un petit peu plus tamisée, un petit peu Yes. plus agressive pour le bodybuilding. Ouais. Il y a tout ce qui est life fitness ici, mais ça c'est un truc qu'on voit très rarement. Une machine Hammer Strength, je vais retirer mon téléphone de ma poche si Ouais, je vaut vais péter mieux. les quads. Et c'est pour effectuer un exercice qui s'appelle, je me mets convenablement, pas me péter la cheville, un exercice qui s'appelle le Nordic Curl. Donc c'est pour travailler les ischios, on descend et on peut remonter de cette manière. Bon ici je ne l'ai pas bien réglé, normalement il faut la mettre au niveau du genou et déposer le genou ici, rabaisser ça. Ça avait l'air super à l'aise. Ouais non, c'était un peu galère, mais voilà il faut la régler en fonction de votre taille et en fonction de la longueur de vos segments à vous. Ici on est sur du Hammer Strength, donc super cool. Là, ça c'est vraiment pépite. Life Fitness ici, c'est la Synergie 360. On l'avait vu et on l'avait testé à la FIBO quand on est allé l'année dernière. Et c'est une cage où vous avez des fonctionnalités à 360 degrés. Ici, vous avez deux poulies vis-à-vis, un T-bar row. De l'autre côté, vous avez le pour les trampoline abdos. pour les abdos. Donc ça, on vous avait déjà montré dans Ouais. une vidéo précédente avec une petite cible. Bon voilà, les exercices un petit peu plus fonctionnels avec une balle, c'est toujours sympa. Vous avez ici pour les dips, Les TRX, dips. les barres pour tout ce qui est traction et entraînement encore une fois un petit peu plus fonctionnel, une échelle, un sac de boxe, les ropes pour le battle rope et ici une plateforme pour faire des exercices un petit peu plus axés pour les jambes. Vous pouvez monter, descendre, pousser, faire un petit peu ce que vous voulez. Donc ici, machine Hammer Strength, leg press, très bien, très bon. Toutes les barres qui se trouvent là, bench press, shoulder press, barre libre, OZ. Ici, Life Fitness, encore une fois, ça c'est assez sympa parce que vous avez la double poulie vis-à-vis. Et en plus de ça, vous avez à chaque fois des poulies de tous les côtés et même chose de l'autre côté, ce qui fait que vous avez énormément de câbles et ça aux heures de pointe, c'est ce qu'on veut. Un rack assisté, donc barre à squat assisté. Et les poids libres. Et tout ce qui est poids libre de ce côté-là. Ici, les haltères, elles montent jusqu'à 42. Donc, il y a de quoi faire. Donc voilà, on espère que cette salle vous a plu. En tout cas, nous, on a trouvé ça assez sympa. Elle était cool. En termes de notes, moi je mets un 8. Ouais, moi je vais peut-être baisser un petit peu, je vais mettre un 7. Ah ben je n'osais pas dire, mais ouais, je vais mettre un 7 aussi. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, Ouais. mais on a vu mieux. Mais maintenant, c'est une salle assez sympa Elle est où sympathique. tout le monde peut Tout trouver le son monde bonheur. trouve son compte. C'est juste que voilà, nous on est axé body et Ouais, voilà, en termes de machine, c'est pas... ça reste restreint pour le bodybuilding. Ça mais reste je veux des dire, si tu machines veux faire de la assez gym, basiques. du fitness, genre tranquille, t'as tout ce qu'il te faut ici. Par contre, les machines bodybuilder, ça, Ouais, bon, ça, c'est c'est le feu. quand même assez exceptionnel Ouais, ça, d'avoir ça dans une salle. Ouais, d'où le 7. On vient de passer la place Poulart. C'est pas la place Poulard, mais c'est... Mais non, Ah là- non, c'est pas la canette. J'ai Putain, plus la ref. Ambre, elle fait les références, elle mélange tout. Elle pige rien. Et là, on descend vers les Marolles, notre quartier préféré de Bruxelles. On arrive à notre bar préf. Minime. Café des Minimes. Juste à côté d'une petite église. On a la place du Sablon à Bruxelles. Yes. C'est le quartier des antiquaires. J'adore. Et c'est un quartier qu'on aime vraiment beaucoup. Parce que j'ai envie d'acheter des œuvres d'art. Il n'y en a pas déjà assez avec lui. Putain, qu'on est laid comme ça. When I come back around, I know what to say. Said you want to get Putain de problème, je te jure. Je m'attendais pas à avoir une cocktail en ici. not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you can borrow. On est dans une galerie bruxelloise. Il y a mon cousin qui expose ses photos ici. Oui. Il est passé la première c'était à Anvers. Ouais. Puis il est parti sur Amsterdam. Amsterdam. Et là maintenant Brussels. Yes, Donc il est Bruxelles. dans le game. Vous allez voir, c'est top. Ces photos, elles sont incroyables, donc on vous emmène avec nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est rendu à Bruxelles. Yes. Et après, on va chuter dans un de nos endroits préférés. Préféré. L'homme de la soirée est là. Ça filme? Ça filme. Je vous emmène avec moi dans mon petit univers. Maximum.
Allez, viens, je vais vous montrer ici alors. Tu nous as pas expliqué le passage. Ok, je vous explique le passage. C'est un rideau de 40 000 perles qui a été fait par tout le monde, par ma maman, par mes amis, par toutes les personnes qui ont pu donner du temps pour ça. Et moi, je l'ai fait très instinctivement, mais ce que j'aime bien, c'est que finalement, maintenant, ça permet juste un passage plus tranquille dans l'espace. Ouais. C'est un petit rituel. T'es accueilli par le son, On par le rentre chez toucher. toi, c'est une expérience. Voilà, on rentre Ouais. chez toi. En plein dans le vif du sujet. Viens avec moi, on va aller par ici. Voilà. C'est un travail assez intime que j'ai mis en place vraiment au cours de ces dernières années, à juste shooter quotidiennement, à essayer de me concentrer toujours sur les moments vraiment quotidiens et simples de la vie. Et en fait, à la base, je n'avais pas vraiment d'ambition avec ça. C'est vraiment juste une obsession de prendre des photos tout le temps. Et puis petit à petit, je vais prendre un recul sur ce travail, me sentir suffisamment en confiance avec et proposer de le montrer aux gens en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est très proche de moi. C'est que des personnes, principalement de ma famille, ou des gens que j'ai pu rencontrer dehors. Et ouais, ça a été quand même un exercice d'arriver au stade où je suis maintenant assez confiant pour montrer le travail, etc. Je vais vraiment partir dans tous les sens, mais... C'est ça que j'attends. C'est ça que t'attends. Maintenant, en vrai, c'est vraiment la photo, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir un intérêt juste pour ce qui est autour de moi, dans mon quotidien, d'être connecté vraiment, le fait de prendre en photo, tu es présent dans le moment qui est là face à toi. Et le moment de conscience où vraiment tu es présent dans ça, ben ça remplit, tu vois, ça fait du bien. Ouais, tu captures le moment présent. Ouais, c'est cliché, tu vois, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses très spéciales qui se produisent dans la vie, qui peuvent donner des raisons de documenter, de photographier. Mais après, finalement, ce qui reste en dehors de tous ces moments clés, c'est vraiment le quotidien, la routine, les moments de tous les jours. Et avoir un outil qui permet d'apprécier ça à une haute valeur, ça fait du bien, ça rend le quotidien spécial en fait finalement. Pour moi, c'est la photo, c'est vraiment un outil qui me permet juste de... Ok, j'ai l'appareil en main et maintenant je sors dehors, il y a un intérêt sur le monde que je projette vraiment et ça revient à moi. Tout est intéressant, tu vois. Ça se voit dans ta photo. Et tout est intéressant et tout mérite une place. Et voilà, c'est principalement les gens. C'est que du portrait, c'est des personnes. Ça, c'est mes cousins. Beaucoup de photos aussi qui ont été prises au Cameroun. Ça, c'était au Cameroun? Ouais, là, c'était au Cameroun. Et bah ouais, aussi, comme souvent, comme je suis là-bas pour une période... c'est compté le temps que j'ai là-bas, souvent, quand je vais pour visiter ma famille, etc. Du coup, là, il y a un besoin encore plus important de faire sûr que je suis présent dans tous les moments qui sont en train de se passer, dans toutes les journées qui sont là. Et ça peut être aussi bête que juste un moment où on est en train de discuter. Là, on est assis dans une chambre et je ne mets pas en scène cette photo. C'est vraiment juste ça qui est face à moi. Et puis, c'est essayer de ressentir la grâce à chaque fois, tu vois. D'être là, d'être en vie, d'être avec des gens qui t'aiment, de pouvoir partager des moments vraiment juste ici, tu vois. Tu as une personne c'est un de mes cousins aussi, qui repasse. Et c'est rien d'extraordinaire, mais juste un moment où pendant qu'il était en train de repasser, on discutait, on échangeait sur tout, sur rien. Et c'était précieux pour moi, en fait. Et je pense que des moments comme ça, en fait, si on arrive à avoir un outil qui nous permet de les identifier, tu vois, de les voir, ben, la vie, elle est vraiment remplie de ça. Pour peu que tu sois un peu chanceux aussi, bien sûr, que tu sois béni par un toit sur ta tête et de la nourriture dans ton ventre, t'as pas beaucoup de problèmes après en dehors de ça. Non, c'est clair. Voilà. Donc moi, j'essaie de rendre honneur à ça. Ça, c'est qui? C'est ma cousine aussi ici. Cette photo-là et là, elles ont été prises dans la même maison. Ouais. Et ça? C'est la petite sœur de La petite sœur de ta cousine qui c'est? Ouais. Donc c'est ta cousine aussi, quoi. Ma petite cousine aussi, ouais. Ça, c'est on va dire, c'est vraiment plus vers ça que je me dirige aussi avec la photo.
Maintenant que c'est la deuxième fois seulement que j'ai l'occasion de pouvoir faire quelque chose de physique avec les images, parce que ça a toujours été sur l'ordinateur, etc. Mais là, c'est la deuxième expo que je fais. Et du coup, le fait d'être dans un contexte d'exposition, maintenant, ça m'a poussé à me demander, ok, bon, la photo, je dois la faire exister physiquement. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est grand, petit, tu vois? Tout ça, tout ça. Vraiment, c'est vraiment un travail dans l'espace. Et en fait, là, j'ai compris qu'en fait, à ce moment-là, une fois que j'ai pensé à la photo comme ça, mon intérêt, c'était d'essayer de sortir la photo du cadre un peu, tu vois, de pouvoir essayer de m'inspirer de ce que la photo raconte, retirer ce qui m'inspire dans cette photo et en faire quelque chose de matériel. Donc, par exemple, cette installation, elle m'a été inspirée par une photo que j'ai prise de linge qui était en train de pendre. Ouais. Et j'ai utilisé cette photo comme référence juste pour penser à ce que je pouvais faire avec le reste de mes images, en fait. C'est vraiment... C'est simple comme principe, mais même, par exemple, ici, l'élément clé un peu de l'image, c'est le matelas qu'il a sur la tête. Ouais. Et l'idée, ce serait d'employer ce matelas maintenant. Tu sors l'élément de l'image et tu utilises cet élément dans l'environnement maintenant pour essayer de le réemployer, de mettre une photo dessus, par exemple. Et tu vois, tu as le truc, tu le sors du truc et tu remets dans le truc et tu crées un loop comme ça. Et celle-ci, c'est une de mes photos préférées. Ouais, ça c'était ma première soirée à Kigali, au Rwanda. Ouais, c'est vrai? Ouais, on venait d'arriver. J'adore cette photo, genre elle exprime tellement de choses, tu vois. Ouais. J'adore. Merci. Elle était déjà en vert, celle-ci. Elle était déjà en Parce grand. que je l'ai déjà vue. Ouais, c'était la grande. Ça, c'était à Bruxelles. Ouais, c'est vrai? Ouais. Merci. Merci beaucoup. L'homme de la soirée. J'en ai trouvé une autre, j'ai ouvert un bouton. Merci à Maximum. C'est un honneur et un plaisir d'être sur la chaîne. Un très grand fan, je suis toutes les vidéos. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci Nathan de nous avoir merci. ton expo, c'était trop cool et de voir ta vision aussi des choses, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci de nous faire partager ça, de toute manière on le ressent dans chacune de tes photos. Donc, venez, c'est ici jusqu'au 10 novembre. On va mettre jusqu'au 10 novembre et on va mettre l'adresse. Merci, bisous. Merci. On est arrivé au resto. Un bar à Ouais, toi tu prends quoi? Un 2x2, hamburger 2x2, donc on a 2 pâtés pur bœuf, cheddar irlandais 2 fois, double bacon 2 fois, sauce guise, iceberg, oignon rouge, cornichon. L'hamburger est plus ou moins comme ça, je vais l'engloutir en une seule bouchée. L'avantage de ce restaurant, c'est que les frites sont à volonté. Donc du coup, on demande 2 portions de frites directement, on trempe dans plein de sauces, c'est super. Ça c'est magnifique. Bon, faut savoir que Maxime, il avait extrêmement faim, donc il était un petit peu... Sur les nerfs. Pas du tout. Et donc du coup voilà, moi je vais prendre le spicy, il y a des jalapenos et me gustas mucho el jalapenos. Tout est mauvais dans ce que tu viens de dire. Voilà, moi je vais prendre le spicy American, big fatty pure bœuf fourré au cheddar et au jalapenos, cheddar irlandais, double bacon, jalapenos. Toute la ville doit entendre ce que tu prends. Moi je vais prendre le big spicy. Et tout le monde s'en fout en fait. Oh, burger, il va venir se mettre juste là. Juste là. J'ai vu qu'il y avait le Challenge Huggies Challenge Burger. Tu serais là? Je saurais. Est-ce que tu saurais? Non. C'est beaucoup trop gros. Val, il a déjà essayé de le prendre et c'est genre un bazar ainsi, donc c'est pas possible. Ça veut dire que moi je pourrais. Ouais. Toi t'en manges 3, toi. Non mais moi je mange pour 15 quand je... Ambre, elle m'invente tout le temps que par exemple quand on passe devant le Quick, ils vendent des petites boulettes de fromage. Et elle me dit à chaque fois ça, franchement, un jour où je suis chaude, je peux en bouffer 70. Je vais essayer d'aller en bouffer 20. J'ai jamais dit 70, 150. Ça me rend heureuse. On est de retour à la maison. On espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner
et d'activer la cloche des notifications avant qu'il me morde, je le lâche. Mon amour! On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. Et en attendant, Enjoy. Bisous la team.